se retrouve de bon matin pour une petite vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne au sujet de quelque chose dont je parle pas tant que ça, le make-up. Donc si vous me suivez sur Instagram ou sur YouTube, vous savez que je suis chez moi la plupart du temps, que je ne me maquille pas des caisses, mais que je me maquille quand même généralement quand je sors, etc. Donc je me suis dit, je voulais voir si quand je me maquille, il y a un réel changement entre cette beauté naturelle. Je me calme. Donc entre ma tête de gnou si présente et la face maquillée. Je voulais voir la différence et je me suis dit que ce serait sympa de le faire avec vous. Bon, forcément, à terme, j'ai maquillé les deux côtés. Hein. Je vais pas rester toute la journée avec une face make-upée et puis pas l'autre. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous en sachant que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Non, non, non. Et en sachant que je suis pas quelqu'un, même quand je me maquille, qui me maquille énormément, qui fait vraiment des gros maquillages, etc. Moi, j'aime les choses naturelles. Voilà, j'aime pas en avoir 3 tonnes sur ma peau. C'est comme ça. Alors, je vais vous montrer ma peau déjà de plus près, en sachant qu'en ce moment, bébon, voilà. On est content. Et moi, je fais des boutons kystiques, donc c'est super sympa, mais on s'en fout, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je m'égare encore. Donc, ma peau de plus près. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'essaye de vous montrer. Il faut savoir que déjà ce matin, en sortant de la douche, j'ai mis mon sérum La Vera, qui est le My Age Intensive All Serum Bio Hibiscus Céramide. Voilà, donc j'ai mis mon sérum, ma crème hydratante. Je suis quelqu'un qui ne met pas de fond de teint. J'ai horreur du fond de teint. Je n'aime pas ça. Mais notamment parce que j'ai des petites taches. Alors, elles sont pas forcément très grosses. Je sais pas si vous les verrez, mais j'en ai une par ici. Mais en même temps, 102 ans. Regardez cette beauté à 102 ans. Faut quand même être honnête. Try to pose. Oh, mais... Au secours. Donc, généralement, je mets ou une bébé, une CC. En ce moment, j'ai une CC crème. C'est la CC Magic de L'Oréal, embellisseur de teint anti-rougeur. Voilà, c'est juste ce que je vais mettre en dessous. Alors, petite précision, quand j'enlève mes lunettes, je ne vois plus grand-chose. Donc, j'ai prévu de passer à l'action pour voir si je trouve un miroir grossissant parce que ça devient compliqué. Donc première précision, donc voilà, les gestes ne sont pas toujours très précis. Je me maquille toujours sur ma petite console make-up dans ma chambre. Il y a de la lumière, c'est pratique. Donc je vais enlever mes lunettes, je ne vais plus vous voir. Et je vais commencer en appliquant ma CC crème. Quoi que je fasse, j'ai tout essayé, mais quand je dis tout, c'est tout. Quand je me maquille, cet œil-là, donc mon œil droit, en fait, je dois passer 1 milliard de couches pour que les couleurs marquent, pour que tout marque. Donc vous allez voir, d'un œil, il y a un œil qui va se faire très vite. Je vais commencer de toute façon, je vais maquiller la partie gauche et je vais laisser la partie droite, comme ça ce sera plus simple. Mais en fait, donc moi, maquiller l'œil droit, c'est toujours très compliqué. Non pas parce que le geste est difficile, non, mais parce que en fait, ça n'accroche pas sur ma peau du tout. J'ai essayé les bases, j'ai essayé de poudrer, j'ai tout essayé. Ça ne marche pas, ça ne peut pas. Et en fait, derrière, il faut savoir aussi que le maquillage ne tient jamais une journée parce que ma peau fait et bouffe tout. Voilà. Donc, c'est parti. Trêve de blabla parce que là, je suis déjà comme ça. Donc, on commence avec ma CC crème. Je vais donc maquiller le côté gauche. Alors, CC crème, je n'en mets pas 3 tonnes parce que celle-là, elle est... Voilà. Oh, on est joli. Oui, je l'étale au doigt. Oh, don't judge me. C'est comme ça. Ici, on est chez One Again, Beast to Fly. Hein? Alors, j'essaye de bien la mettre quand même. Je vais en mettre juste parce que je connais mes yeux, donc. Donc pour vous dire, hein, j'en mets même là. Parce que, voilà. Donc c'est
petite crème. C'est crème appliquée, mais regardez ce teint. Bon, je viens de recommencer. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais, avant toute chose, c'est la première chose que je fais de toute façon, toujours quand je me maquille, les sourcils. Donc là, je vais quand même faire les sourcils des deux côtés, soyons honnêtes. Alors oui, il faut que j'aille me faire épiler les sourcils. Je sais, ce sera le mois prochain avant d'aller chez le coiffeur. Comme d'habitude, tous les 3 mois. Donc moi, je brosse au goupillon pour les coiffer un petit peu. Et comme de ce côté-là, j'ai un tout petit trou, je vais prendre, alors j'ai un autre crayon qui est bien, si je le retrouve, qui est là, et je vais combler un tout petit peu ce petit trou au crayon. Et je fais ça. Bon, ce crayon-là, autant dire qu'il ne va pas rester. Voilà. Je reprends mon... Non, je fais. Voilà. Sourcil. Sourcil. Donc, je commence toujours, moi, par ce que je préfère. Je mets toujours un peu de terre de soleil en contour léger. Alors, moi, je ne fais pas du gros contouring. Donc, c'est ma terre de soleil Kiko que j'avais acheté en Espagne, que je surkiffe. Rien que l'odeur, ça sent tellement bon. Je vais prendre mon petit pinceau. Je fais exactement comme elle m'avait dit, la demoiselle en Espagne. Et alors, je commence là. Je viens chercher mon creux. Je vais faire donc là qu'un côté du visage pour l'instant. Voilà. Oui, je sais, ça ne se voit pas des caisses, mais moi je le vois. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre... Alors je vais utiliser... Je ne sors pas le pot parce que, pour vous montrer, c'est un blush cargo. Donc, hop, comme ça. Mais en fait, pour vous montrer... Ah, je peux pas le pencher trop. Mais il est tout en miettes, mais je l'adore tellement que je l'utilise. Donc en fait, je le laisse dans mon petit meuble. Je vais prendre pinceau blush. Je trempouille. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup. Et côté gauche. J'en entends qui vont me dire « Oh, on voit rien !» Il y en a, je vous jure, je me maquille, hein, là. Regardez. On voit la différence. Oh. Voilà. Oh là là, ça fait un effet. Ce blush, je le kiffe. Alors là, vous n'allez pas vous rendre compte, mais je changerai de luminosité. Mais il fait limite comme un effet highlighter. J'adore. Donc ça, c'est fait. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment un maquillage ultra naturel, ultra simple, ultra léger. Alors, pour les yeux, j'ai le choix aujourd'hui. J'ai 2 palettes que j'utilise beaucoup, qui est la Sleek. Donc, celle-là où il y a de très, très jolies couleurs. J'essaye de pas vous. Donc, celle-là, mais... Ah si, il y a peut-être une couleur ou deux là que j'ai utilisé. Ou sinon, j'ai ma Make-up Revolution. C'est là. Faut que je mette mes lunettes pour ça. C'est laquelle? C'est la Reloaded Iconic Division. Je l'avais acheté à Londres. Je l'adore aussi. Et regardez-moi, c'est fard. Donc, je me dis que je vais rester dans le naturel. Il y a des brins. Je vais faire ça. Donc, je vais commencer par sortir mes pinceaux pour les yeux parce qu'ils sont bien cachés. Voilà. Et je vais prendre, alors je vais essayer de vous montrer quand même au fur et à mesure lequel je vais prendre. Je vais prendre je vais prendre celui-là du bas pour juste mettre une base sur ma paupière en fait. Ma méthode de me maquiller n'est pas syndicale, je le sais. On ne me juge pas. Et deuxième chose, je sais aussi une chose, que quand on porte des lunettes, il faut forcer un petit peu, sinon forcément on ne voit pas le maquillage. J'ai donc mis juste une base pour unifier. Et maintenant, je vais me faire juste le coin de paupière et le creux de paupière avec quelque chose d'un peu plus foncé. Je prends un autre pinceau et je pense que je vais prendre
J'ai 8. Je vais prendre dans la slick. Je vais prendre celui-là. Allez, on fait ça. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos de mes palettes et de ce que j'ai utilisé. Voilà. C'est un ton un petit peu plus foncé que ce que j'ai mis. Voilà, j'étire un petit peu. Voilà, que ça soit flouté. Je fais ça. Non, c'est pas mal ça. Et ensuite, sur la plat, moi je veux mettre quelque chose qui brille un petit peu. Mais alors, ça reste toujours très léger. Je vais mettre... oh là là. C'est franchement, YouTubeuse Make-up Wish, quoi. Très clairement. Je vais mettre celui-là. Qui brille un petit peu. Alors là, vu comme ça, vous ne voyez rien. Je vous mettrai des plans un peu plus gros ou voilà de ma palette parce que voilà. Et je vais juste prendre pour faire. Alors on va essuyer un petit peu déjà. Et je vais prendre un marron beaucoup plus foncé, marron noir, quoique non, un marron. Je vais prendre celui-là dans ma palette pour me faire en dessous et puis pour me faire juste le ras de cils. Alors oui, hein, ça m'arrive de le faire au crayon, mais j'aime bien le faire à la poudre en fait aussi. Et on fait... voilà. Donc, pour l'instant, c'est là où je vais m'arrêter côté fard. Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà. Donc, je vous montre make-upé, pas make-upé. Pour l'instant, oui, il y a un léger changement, mais c'est peut-être parce que j'ai pas mes lunettes encore. Mais voilà, déjà ce que ça donne. Je vais passer au mascara. Alors, viens ici, petit mascara. Tu es où, tu es où? Bah, il m'en manque un. Ah bah, il est là. Alors, j'en ai 2, 3 même, des mascaras. Je vais pas prendre celui-là parce que c'est un waterproof et je vais mettre... j'hésite entre ces deux. J'ai un Rimmel qui est plutôt jeune et j'ai le Lash Paradise. Je vais mettre le Rimmel parce que celui-là il me prend pas la tête en fait et puis il reste pas accroché en démaquillage et qu'en démaquillage il est beaucoup plus facile. Ah non, moi pas, j'ai un recourbe-cils, mais pas de recourbe-cils. Quand je vous dis maquilleuse Wish. Ouais, Rimmel, j'en sens celui-là qu'il est sur sa fin. Et voilà. Et ben écoutez, je ne me maquillerai pas plus parce que je ne vais pas me mettre de rouge à lèvres. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais changer de coin. Voilà, je me lève, je vais m'éviter d'être... Voilà ce que ça donne. Un côté maquillé, un côté pas maquillé. Franchement, voilà. Moi, je trouve que ça reste très léger. Hein, ça ne me change pas radicalement. Je mets mes lunettes. Je suis désolée, sans lunettes, c'est très compliqué pour moi. Voilà, donc vous me direz si vous trouvez qu'il y a un changement radical. Je ne suis pas coiffée, je sais. Si, je te vois, toi, là-bas, assise dans ton canapé en train de dire, oh ben dis donc, elle se fait un maquillage, elle n'est pas coiffée. Ah, je t'ai vu. Ah, je remets mes lunettes. Et voilà ce que ça donne. Alors oui, bien sûr, on voit quand même que je suis maquillée. Voilà ce que ça donne. Une face make-up. No make-up. No make-up. Make-up. Ouais, le blush, non, je n'avais même pas insisté. Oui, quand je vous dis que moi, je suis pas... voilà. L'hiver, ça ressort un peu plus, mais là, pour moi, c'est suffisant, c'est naturel. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais donc finir de faire l'autre face et je vais vous reprendre
pour conclure cette petite vidéo. Et voilà, maquillé des deux côtés. J'essaye différentes luminosités, mais c'est pas... Voilà. Lunette. Maintenant, je vais pouvoir aller me coiffer. Et voilà. Oui, je suis coiffée. Oh, suffit, hein, monde de mauvaise langue. Voilà. T'es légèrement jaune. Mais vraiment, faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Sur ce, voilà, voilà, j'étais bien contente de faire cette petite vidéo avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous préférez. Make-up or not make-up. Et si ça se voit d'une face à l'autre, etc. Allez-y dans les commentaires, ça fait toujours plaisir.